Lorsqu'on s'incorpore, avant même de parler d'incorporation en tant que telle, souvent on va me poser la question, quel est le désavantage de l'incorporation? Souvent c'est simple, c'est les frais. C'est les frais. Évidemment, la structure qui est la meilleure en place et la plus flexible va vous donner beaucoup d'avantages, mais le désavantage ou l'inconvénient, ce sont principalement les frais. Quand je parle de frais, c'est pas juste les frais de mise en place, mais plutôt les frais de maintenance annuelle. Okay? Donc, la mise en place, comme je le disais, va être moins de 2000 $, tout dépendant du type de structure. Pas du type de structure, mais du type de compagnie qu'on veut, soit une compagnie fédérale ou une compagnie provinciale. Et à l'intérieur de ça, ça dépend si on a besoin d'une convention entre actionnaires ou pas. Les chiffres peuvent aller jusqu'à 2, 3, 4, 5 000 $ souvent, tout dépendant de l'ampleur de la mise en place. Les frais de maintenance, nous, on a un système où on va garder les livres corporatifs ici. On va communiquer avec les comptables de manière annuelle pour mettre les livres à jour d'une certaine façon. Il y a des obligations annuelles qui sont prescrites par la loi constitutive, sur la loi fédérale ou la loi du Québec, qui sont pratiquement les mêmes. Donc, on doit mettre les résolutions annuelles à jour, sans jeu de mots, de manière annuelle. Donc, 6 mois après la fin de l'exercice financier, on a une réunion du conseil d'administration qui est souvent une réunion sur papier. On n'a pas besoin de se réunir directement pour prendre cette décision-là. On prend les décisions qui sont mandatoires annuellement et on les met sur un document et ça devient la résolution annuelle du conseil d'administration. On va faire la même chose pour l'assemblée annuelle des actionnaires. Les actionnaires ont beaucoup moins de décisions à prendre, mais ils vont devoir le prendre. Et cette mise à jour-là, du moins de notre côté, va coûter moins de 500 $ de manière annuelle. Je ne veux pas, me compromettre avec des frais de comptable, mais évidemment, si on a une compagnie en tant que telle, bien, on aura besoin d'états financiers, on aura besoin de certaines missions particulières comptables, okay? Et souvent, ces missions-là, elles sont mandatoires. Si vous allez à la banque, vous demandez un financement, tout dépendant de l'ampleur, souvent la banque va exiger comme condition de financement d'avoir une certaine mission, on appelle ça une mission de compilation, une mission d'examen ou une mission de vérification, une mission d'audit. Donc ces missions-là, c'est pas mon département, je dirais, c'est le département du comptable, mais c'est important d'aviser nos clients justement de cette nécessité qui est annuelle et qui peut être, je dis coûteuse, mais tout est relatif.